Alaba, Alaba. Hello, hello. Je reviens encore aujourd'hui avec une petite revue, une petite entrevue d'un livre, L'énigme du zèbre de Mpatanse. Donc c'est un premier roman d'un livre qui s'intitule L'énigme du zèbre. C'est un roman qui vient juste de sortir au mois d'avril, donc c'est vraiment frais. Donc je vais essayer de ne pas en dire beaucoup sur le livre en lui-même, mais je vais quand même essayer de faire une petite revue pour dire que euh, moi c'est un livre que j'ai bien aimé lire. C'est un livre que j'ai bien aimé lire. C'est un livre, je pense que les gens qui lisent rapidement peuvent le lire assez rapidement puisque il est facile à lire. On va dire le flow, le rythme, il est assez. Moi, je trouve que ça a monté en puissance comme ça. Ça commence un peu doucement et puis les péripéties s'accélèrent, les situations s'accélèrent, les aventures s'accélèrent, les dialogues s'accélèrent. Il se passe beaucoup plus de choses. Il y a différents euh, personnages qui rendent l'intrigue, l'histoire assez. Ça donne envie de lire, quoi. En tout cas, pour la petite histoire, moi je l'avais commencé un soir comme ça et je me suis retrouvé à encore le lire à 1 heure du matin. J'étais encore en train de tourner les pages et tout. Donc, comment dirais-je le. Donc, ouais, c'est pourquoi. Parce qu'en fait, il se lit très bien. Et surtout, comment moi je décrirais ce livre, c'est qu'il est frais. C'est vraiment un truc d'aujourd'hui. Ça parle en WhatsApp, ça parle en Facebook. On a des, comment dirais-je, des chutes de conversation. Le livre, il vit comme ça. En plus, tout le monde, enfin, si la personne qui lit le livre, elle est sur Facebook et qu'elle est dans différents groupes, elle va se retrouver dans des situations qu'elle a euh, forcément peut-être rencontrées. Donc ça rend, c'est une fiction, mais ça rend le truc assez réel. Euh, J'ai mis au début la musique de Alobam parce qu'Alobam c'est le titre d'un comment d'un chapitre que bon moi j'ai aussi un peu aimé et je connaissais pas donc je suis allé regarder quelle était la musique de Alobam et en plus moi j'ai kiffé le son donc voilà en plus quand je lis j'aime bien avoir des repères que je peux aller justement checker comme ça pour justement voilà ça permet en moi en tant que lecteur en tout cas ça me permet de prolonger entre guillemets l'expérience quoi. Donc voilà. Donc l'énigme du zèbre, je pense que on peut dire ça parce que bon, c'est sur la quatrième de couverture. Moi, j'ai même pas lu la quatrième de couverture, j'ai juste acheté le livre parce que j'avais vu euh, comment dirais-je on va dire un peu la bande annonce comme ça. Si vous êtes sur Facebook, allez sur la page l'énigme du zèbre et vous verrez, il y a des petits, comment on peut dire ça, ouais, des petites bandes annonces du livre. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Je regardais qu'est-ce que c'était. Ça m'avait l'air bien. Je me suis dit, bon, je vais acheter le livre. Et j'ai pas été déçu. Donc, comme je disais, le flow, le rythme de l'écriture, il est bon. Ça donne envie de lire. Euh, c'est des petits paragraphes, c'est pas des grands paragraphes. Donc, ça aussi, j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que par exemple, moi, j'aime bien lire, je sais pas, si je suis dans une salle d'attente, si je suis en pause, si je suis comme ça dans des lieux. Je lis pas forcément que quand je suis chez moi dans mon lit assis. Non, j'aime bien lire un peu partout. Et l'énigme du zèbre, c'est l'histoire de différentes personnes, euh, soit de France, ouais, c'est différentes personnes de France, d'origine. Donc on a des gens d'origine, par exemple somalienne. Il y a un gars, il est d'origine somalienne. Le gars, c'est Suleiman. Il y a euh, comment ça s'appelle Gemila qui est antillaise. Il y a donc l'héroïne qui est d'origine congolaise. Il y a mon gars sûr, Bouddha, que lui, moi j'ai vraiment bien aimé Bouddha. Lui, c'est un Camerounais, lui, c'est un gars du pays. Il y a qui encore il y a qui encore Oumou, qui vient du Sénégal. Voilà, donc déjà,
il y a vraiment un bon mix et pour tous ceux qui ont grandi avec des gens d'origine différente, déjà ça aussi, c'est une fiction, mais il y a beaucoup de réalité dedans, de réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, le livre, je trouve qu'il est frais. C'est vraiment un truc d'aujourd'hui que beaucoup de gens pourront relater plein de différentes choses qui seront écrites. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien euh, donc lire un peu partout. Et comme c'est des petits chapitres, ça permet souvent, en tout cas il y a quelques chapitres qui m'ont permis, moi directement, moi ce que j'aime bien quand je lis, c'est entre guillemets pouvoir m'échapper quoi. Donc si je suis, je sais pas, si je suis en train d'attendre quelque part et que j'ai mon livre à lire, même si c'est 10 minutes et que pendant ces 10 minutes là j'arrive à m'échapper entre guillemets voilà, de l'environnement qui m'entoure, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Et le livre, donc, je trouve qu'en termes d'écriture, ça, c'était très bien fait. Notamment à travers comment on appelle ça, le chapitre origine. Bien sûr, le chapitre origine, qui nous parle justement des origines justement des personnages. Donc ça, c'était très bien. Sinon, un autre chapitre que moi j'ai bien aimé, c'était la bataille de Adwa. La bataille de Adwa. C'était aussi un chapitre et la manière aussi dont on est amené à avoir des informations par rapport à cette bataille, j'ai trouvé que c'était aussi très bien imagé. Donc, sinon pour vous dire, parce que moi je parle de ce que j'ai aimé dans le livre sans trop parler du livre, parce que c'est un livre qui vient de sortir, donc je peux pas trop en dire. Mais ce qu'on peut dire, je pense que ouais, voilà, donc c'est l'histoire de plusieurs, on va dire, noirs de France qui en fait retournent en Afrique, sur le continent, et, et là-bas il se passe différentes choses. Ce qui est important à signaler, c'est qu'ils ne retournent pas n'importe où en Afrique. Ils retournent, enfin ils vont en tout cas au Nigeria, qui est la première puissance économique du continent. Moi, je dirais économique, je dirais même culturel. Parce que culturellement, les Nigérians, ils nous ont apporté des gens comme des Fela Kuti, des Chimamanda, des Wole Soyinka, des Chinua Achebe. Donc, culturellement aussi, et c'est un pays, voilà, il y a des grands peuples là-bas. Donc, les Yoruba, c'est 30 millions de personnes. Il y a, culturellement, il y a Nollywood qui est, voilà, c'est gros business. Économiquement, il y a de l'huile, il y a du pétrole là-bas, c'est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Donc voilà, donc culturellement et économiquement, c'est un pays en plein boom. C'est la locomotive de l'Afrique, on va dire ça comme ça. Et donc les protagonistes dont je parlais là, ils sont cinq, si je ne me trompe pas. Ils y vont tous là-bas, donc en terrain inconnu pour la première fois. Et notre héroïne, donc Akeza, elle, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire sur elle, mais en fait, le livre, on voyage vraiment à travers les yeux, la pensée et la manière dont Akeza voit les choses. Et voilà quoi. Donc ça va de personnage en personnage. On a beaucoup, comme je disais, de dialogue. Euh, comment dirais-je, de dialogue. C'est comme un. Des fois, le livre, c'est comme si on était dans un chat room, quoi, dans un chat room ou dans un groupe. Et donc voilà, c'est facile de s'identifier à ce qui se passe. Les personnages, bien entendu, c'est une fiction, mais il y a beaucoup de personnages que, moi j'en suis sûr, plein de personnes pourront soit se reconnaître dedans, soit se dire que ah ouais, j'ai un pote, il est comme ça, ou ma voisine, elle est comme ça, ou quand j'étais à l'école, il y avait une fille, elle était comme ça et tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi au niveau des personnages, c'est que jusqu'à la fin, on a des nouveaux personnages. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très très bien. Moi, un des chapitres que j'ai vraiment aimé, c'était Odoa. Voilà. Et comme je dis, vraiment, ça donne aussi une vitrine sur la manière dont les Noirs de France euh, grandissent, hein, dans quel environnement ils peuvent grandir. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était une fenêtre là-dessus.
comment les Noirs de France, en province, surtout moi je suis de la banlieue, et ça m'a donné une fenêtre un peu sur comment ça se passe en province, notamment que ce soit, voilà, je peux pas en dire trop, mais en tout cas c'est une fenêtre là-dessus, c'est un œil là-dessus. Donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons-là, moi c'est un livre que j'ai bien aimé lire. C'est un livre, comme j'ai dit, qui se lit bien. C'est un livre qui est frais, c'est un livre d'aujourd'hui. C'est un livre que vraiment, je pense que beaucoup de personnes pourront s'identifier et ça peut aspirer justement à aller notamment au Nigeria, mais bien ailleurs. Parce que même les autres, c'est-à-dire, bon, même les autres personnages, euh, du fait que on en connaisse sur leurs origines, par rapport au chapitre origine, ça donne même envie d'aller visiter ces autres pays-là. Donc moi j'ai trouvé que pour ces raisons-là, c'était un très très bon livre à lire. Personnellement, moi j'aimerais le relire peut-être dans 10 ans pour voir comment, juste le relire, mais pas maintenant, le relire dans 10 ans. Mais surtout dans 10 ans, je le donnerai à mes enfants pour qu'ils le lisent, pour qu'elles le lisent, puisque moi j'ai des filles. Donc pour qu'elles le lisent, parce que c'est vraiment, je pense, euh, un outil qu'elles peuvent utiliser euh, pour en tirer de l'inspiration, tout simplement. Donc voilà, l'énigme du zèbre, allez le chercher. Franchement, il vaut le coup. Peace.